Tania d'aujourd'hui, donc on est le Chav Gimel Sivan. Donc avec tout ce que l'on a dit précédemment, on peut comprendre ce qui est dit dans Malachi. Ani Hashem lo shaneti, moi Hashem, je n'ai pas changé. Alors ça ne veut pas dire de manière simpliste, comme on parlerait pour un être humain, que Hashem n'a pas changé dans le sens où Hashem il est cohérent, il agit toujours de la même façon. Ani Hashem lo shaneti, je n'ai pas changé, ça veut dire plus profondément que Akadosh Baruch Hu, la création du monde ne l'a pas changé à lui. C'est ce que nous disons chaque jour. Ataou, Hatchelo Nivra Olam, tu es celui avant que le monde a été créé et tu es, si l'on peut dire le même, Miché Nivra Olam. On répète deux fois pour bien nous montrer que Ataou, que c'est le même. Akadosh Baruch Hu n'a pas de changement en lui. C'est ce que nous avons expliqué aussi dans le Péripète de Tania, avec ce que le Rambam nous a dit, que quand on parle de la connaissance, il y a toujours trois pôles très importants. Il y a celui qui connaît, il y a la chose à connaître, et il y a le koar, la force de la connaissance, la force de la réflexion. Chez un être humain, ces trois choses sont complètement différentes. Pour Akadosh Baruch Hu, comme on l'avait dit, pour Hachem, c'est la même chose. Il est celui qui connaît, il est la connaissance à connaître, et il est aussi lui-même le pouvoir de connaître. Donc on voit bien que pour un être humain, ça n'est pas du tout la même chose. Pour nous, la connaissance vient à nous. En d'autres termes, nous, on connaît quelque chose qui est extérieur à nous. Et plus les années vont aller, et plus on va additionner nos connaissances, plus on va faire des assemblages. Et ce que l'on ne connaissait pas hier, on va le connaître demain, etc. Donc on va vers quelque chose qui est extérieur à nous. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas vraiment comprendre, on dit des mots, mais pour Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout la même chose. Pour Hachem, tout est à l'intérieur de lui. Donc la connaissance et lui, il apprend des choses, si l'on peut dire, ou il connaît des choses qui sont dans lui-même. Et donc, par conséquent, Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout impacté par la création du monde. On dit qu'Hachem, il est au courant de tout ce qui se passe, même du plus petit moustique ou du plus petit ver qui se trouve dans les océans. Hachem, il connaît tout. Et donc ça, c'est complètement très impossible pour nous de le comprendre. Et c'est pour ça que Ishaïa il nous a dit qui gavou shamaim me'aretz, de la même manière que les cieux sont plus hauts que la terre, alors ken gavou drachai midarkechem, alors aussi de la même manière, mon derer, mon chemin est complètement beaucoup plus haut que votre chemin, et où marchez votai mi marchez votechem. Et ma façon de penser, de réfléchir, mes marchez vote, ma façon de penser donc, elle est complètement différente de marcher votechem, de votre façon de penser. Et c'est ce que Yov nous dit aussi, Acheker Eloka Timsa, est-ce que si tu vas rechercher Hachem, tu vas le trouver? En d'autres termes, tu penses pouvoir trouver Akadosh Baruch Hu, mais pour trouver Hachem, il faudrait que tu changes de repère. Pourquoi? Parce que, comme il dit plus loin, Aene Bassar, l'art, toi tu as des yeux de chair, et donc avec ça, qu'est-ce que tu peux voir? Eh bien, tu peux voir simplement ce qu'un être humain il peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir avec nos yeux? On peut voir que les choses qu'un être humain peut voir. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas percevoir quelque chose qui nous dépasse. En d'autres termes, ce que l'on veut essayer ici expliquer, c'est que Kadosh Baruch Hu, la création, le monde est en lui. Et donc, comme le monde est en lui, eh bien, nous, on a une perception que le monde existe et qu'il est différent d'Akadosh Baruch Hu, mais le monde est tellement en Hachem, quand on parle par rapport à lui-même, qu'il n'y a aucun changement, et c'est comme si, l'on pourrait dire, c'est comme si pour Hachem, il n'y a pas eu de création, il n'y a pas eu un moment donné où il a Bereshit bara Elohim, par rapport à Akadosh Baruch Hu, ça même, c'est dans lui, et donc ça ne peut pas provoquer un changement, et c'est pour ça, pourquoi on dit tout ça, justement, toujours pour revenir vers l'idée que l'unité que Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est dans Sha'ar Yechud Vaimuna, que l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une unité qui est circonstancielle, c'est pas simplement Hachem, il est uni d'une certaine manière, Hachem, il est uni entièrement, et son unité, son Yichud, il est complètement parfait. Avant la création, après la création, il n'y a rien qui peut changer cette unité d'Akadosh Baruch Hu. Dans le mot unité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu.